Vous êtes là? Hein? Connectez-vous, connectez-vous les frères. Connectez-vous les frères. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous savez que la parole du Seigneur est basée sur l'amour. Et si nous avons l'amour, nous devons avoir tout en commun. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très important. Et je vous dis toujours que vous qui travaillez, vous recevez votre argent, aidez les frères, apportez votre contribution. Ne pensez pas à vos problèmes d'abord. Non, ça ne c'est pas comme ça fonctionne. Est-ce que vous me saisissez? Parce que si on ne fait pas cela, l'onction de Dieu ne pourra pas se manifester au milieu de nous. Parce que tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Donc pour avoir cet amour de participer à ces choses, vous devez rester dans le jeûne. Et votre jeûne et prière doit être focalisé sur, sur la foi. C'est-à-dire que vous devez être connecté avec les choses de Dieu. N'ayez pas l'esprit ailleurs et faites le jeûne. Ça ne marche pas. Et toutefois que vous jeûnez, vous priez, le Seigneur enlève ses désirs du monde là en vous, afin que le cœur soit disponible pour contribuer. Parce que c'est très important. La contribution, ça vient de, c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas de la chair. Vous n'êtes pas ici pour contribuer parce qu'il faut contribuer. Non. Pour contribuer selon l'esprit, il faudrait que vous arriviez à jeûner, prier. Parce que c'est souvent les problèmes qui vous amènent à un blocus. Et quand c'est comme ça, allez, vous allez avoir les pensées dans tous les sens. Vous voyez, non? Si vous recevez votre argent, il y a des frères qu'on aide ici. On charge leur téléphone, on leur paie les téléphones neufs. Il y a d'autres qui ont déjà reçu même des téléphones neufs. Au Cameroun, au Gabon. Vous comprenez? Il y a plein de personnes. Les frères, ils ont besoin de nous. Et je vous dis toujours de partager ce que nous avons. La sœur Mère Flore avait aussi relaté cela par le Saint-Esprit. Bon, souvent quand je vous dis, ça rentre ici, souvent ça sort de l'autre côté. Comme c'est Yves, on va attendre que le Seigneur nous dise. Ok, le Seigneur a dit ça à travers la sœur. Donc je pense que vous devez faire ce truc, c'est important. C'est important. Et je vous dis toujours, jeûnez, priez pour que ces désirs de trucs-là quittent en vous. Parce que vous ne pouvez pas faire selon la chair. Non. On va lire quelques versets bibliques. Quelques versets bibliques. Prenez votre Bible. 2 Corinthiens 9, verset 7. On va faire rapidement. Parce qu'il y a d'autres qui vont aller au travail demain. Je vais vous libérer pour que vous arriviez à travailler demain. On va faire rapidement. Puis on va se laisser. On va chanter un peu. Puis aller. On va se laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Donc 2 Corinthiens 7, verset 9. Ici, vous savez qu'on ne paye pas la dîme ici. La dîme, c'est une œuvre charnelle. Ça, c'est l'Ancien Testament là-bas. Donc, nous, ce n'est pas notre problème. Le chrétien vit par la foi. C'est par la foi qu'on vit. 2 Corinthiens 9, verset 7. Prenez vos trucs. Maman aimée, il faut prendre ta Bible. Prenez votre Bible. Prenez vos Bibles. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Donc, pour donner ces choses avec joie, ce n'est pas la joie de la chair. Non. Non. C'est de l'esprit. Sans tristesse. Tu peux donner avec tristesse parce que peut-être tu as payé ta facture, ou bien peut-être que tu as fait ceci. Vous voyez? Pour ne pas avoir cette... Parce que vous connaissez la chair, hein? La chair nous amène dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc si vous voyez que vous êtes vraiment dans des pétards, alors là, vous devez prier, demander au Seigneur de disposer votre cœur. C'est très important. C'est très important, les frères. C'est très important. C'est très important. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous savez que le Seigneur nous enlève le cœur de pierre pour nous mettre le cœur de chair, donc le cœur obéissant. Pour que le cœur soit obéissant, il faut gêner, demander au Seigneur de vous enlever ces choses, afin que le cœur soit obéissant.
Parce que si ce n'est pas le cas, le cœur ne peut pas être obéissant. Parce que nous sommes nés avec le cœur de pierre. Donc ce cœur de pierre ne peut pas rendre service selon Dieu. Non, ce n'est pas possible. Parce que on pense à nos problèmes. Il y a tous ces trucs-là qui nous traversent l'esprit. Vous voyez un peu, non? Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous voyez? Donc, si vous avez des besoins et que vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, ne regardez pas vos besoins. Donnez ce que vous avez à donner. Point. Le reste, le Seigneur va s'en occuper. Parce qu'il dit qu'il prend soin de nous. Nous, n'attendez pas d'abord à régler vos problèmes. Ça, il faudrait que ça soit mentionné dans votre esprit. Vous ayez encore en abondance. Tu vois, non? Pour toute bonne œuvre. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc, si vous donnez, restez tranquille, le Seigneur va régler vos problèmes. Parce que on aura toujours des gens qui auront toujours des problèmes. Il y aura toujours des gens qui auront toujours des problèmes. Ça, c'est le truc du Seigneur. Afin que la charité, l'amour se manifeste au milieu de nous. Parce que si nous tous, nous sommes bien, nous travaillons tous bien, nous avons l'argent, ça ne peut pas se manifester. Parce que moi, l'argent, toi, tu as l'argent, moi, je te donne quoi, tu vas me donner quoi. Vous voyez ce que ça fait déjà. Raison pour laquelle, parmi nous, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que le Seigneur veut que ça soit comme ça. Afin que ceux qui travaillent puissent donner à ceux qui ne travaillent pas. C'est important, les frères. C'est très important. On ne vous demande pas tout votre argent, non. Ce que vous pouvez, ce que le Seigneur va vous mettre à cœur. C'est important. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 16, pardon, verset 1. Prenez 1 Corinthiens 16, verset 1. 1 Corinthiens 16, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. 1 Corinthiens 16, verset 1. « 1 Corinthiens 16, verset 1. » Allez. Ok. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée, pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Donc ici, Paul demande à ces gens-là, à ces frères-là, à l'église, je donne aux églises de la galaxie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Voilà. C'est ce que je vous demande toujours. Chaque fin du mois, vous avez quelque chose que vous mettez à part, afin que vous arrivez à aider les frères qui sont ici avec nous, d'autres qui ne travaillent pas. Donc, il y a d'autres même qui ne se connectent pas pour question de crédit. Quand l'argent est disponible, moi je fais les recharges. Parce que le Seigneur me dispose de l'argent et je fais les recharges. Donc c'est important les gars. On a des charges ici. On a des charges ici. C'est très très important. N'oubliez pas cela. Prenons maintenant acte 2. Le dernier verset, acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Que le Seigneur vous bénisse.
Vous y êtes les frères. Alors, acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi il n'y a pas des enseignements tout le temps. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, suivez les enseignements. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc la crainte de Dieu. Pour que tu aies la crainte de Dieu, alors vous devez rester dans le jeûne. Le cœur doit être sur le jeûne, la prière. Sinon, ce cœur-là ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Jamais, ça n'existe pas. Pour avoir la crainte de Dieu, il faudrait que ce que vous faites doit être lié au Seigneur. Donc, si vous avez des pensées négatives ou des soucis, problèmes à la maison, que vous pensez à ça, ça ne peut pas vous amener à ce que vous arrivez à craindre Dieu. Non, ce n'est pas possible. Vous oubliez vos problèmes, vous laissez au Seigneur, il va les régler. C'est important, les frères. Suivez les enseignements. C'est sur YouTube. C'est qui ça? C'est sur YouTube. Suivez les enseignements, c'est très important. Ce sont des enseignements qui peuvent construire votre foi. Les jeûnes, les prières. C'est important. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous en commun. Vous avez compris? Ils avaient tous en commun. Si on n'a pas de choses en commun, nous sommes tous foutus. Vous comprenez? Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés. Il y a deux mecs qui vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Donc, les besoins de chacun, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui dispatche les choses. C'est Dieu qui distribue. Donc, toutefois que les biens sont cotisés, c'est Dieu maintenant qui distribue sur lui-même. Parce qu'on ne peut pas faire selon la chair pour dire, bon, comme moi j'ai reçu quelque chose, je vais donner l'argent parce qu'il est mon ami, je vais donner l'argent parce que je l'aime. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Jamais. Ou moi, Yves, je prends l'argent, je prends, puis je mets dans ma poche, puis je fais mes dépenses. Non, 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 non. Moi-même, souvent, l'argent vient, j'ai mes problèmes. Puis allez, fier, c'est parti. C'est le Seigneur qui gère ces choses. Parce que si la chair entre dedans, c'est fini. Allez, c'est mort. Ce n'est plus une question de Dieu. Puisque c'est Dieu qui est l'assistant. Il est l'assistant du corps. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes quelque part qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire, vous faites selon la chair. Et ça ne marche pas. Pour qu'il y ait l'onction de Dieu, il faut qu'il y ait l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui dirige tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Que ce soit les enseignements, que ce soit même je vous pose les questions. Je vous répondais. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à répondre, à cotiser, à faire toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, ici, verset 46. Ils étaient chaque jour, tout ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu, se trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, plus il y a des actions de grâce, plus le Seigneur attire
les autres frères. Les soeurs, les frères, les attirent, les attirent, les attirent. C'est lui qui ajoute dans l'église. C'est pas quand on se lève un matin pour dire que moi j'aime Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, ça ne fonctionne pas. C'est Dieu qui vient ajouter chaque jour à l'église. Lui, c'est lui qui le fait. Donc quand les soeurs viennent, c'est lui qui l'attire. Mais ça dépend de ce que nous manifestons. Si nous manifestons les trucs de Dieu, que tout ce que nous avons toutes les choses en commun, alors l'amour de Dieu se manifeste. L'amour du Saint-Esprit se manifeste. L'onction. Vous voyez, non? L'onction se manifeste. C'est important, hein? C'est important, les frères. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, prenez, bon, je vais dire rapidement, 2 Corinthiens 11, verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire qu'il a écrit à d'autres églises de faire la collecte. Ils ont envoyé l'argent et il a nourri les frères pour vous servir. En recevant, tu vois, non? Pour vous servir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit, en recevant un salaire. Donc, lui, il reçoit le salaire et maintenant, il va comment dirais-je, soit enseigner les frères sans toutefois que ses frères soient pour lui une charge, au fait. Vous voyez un peu, non? Moi-même, j'ai fait ça aussi, où j'écrivais toujours aux églises de, comment on appelle ça? Des églises de France, de Côte d'Ivoire. Je pense que ceux qui sont ici, qui peuvent témoigner aussi, dans, comment on appelle ça? Sur les forums là, de Skype. Je faisais toujours des trucs, mais les gens étaient très durs. C'était très difficile parce que ça murmurait trop. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas, ils sont pas dépouillés. Donc ça fait que les désirs de la chair, ça y est là. Donc toutefois que tu parles de collecte, oh, tu as touché leur cœur. Tu as touché leur cœur. C'est-à-dire, si tu veux être avec eux, il ne faut pas parler d'argent. Il ne faut pas parler de quelque chose. Pourtant, ça ne marche pas avec le Seigneur. Ça ne marche pas. Mais néanmoins, Dieu il a fait grâce. Il a aidé des personnes. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes là, alors, les trucs que je ne fais plus, j'ai arrêté. Le Seigneur dit d'arrêter pour l'instant, donc j'ai arrêté avec eux. Vous voyez, non? Donc, il sait qu'avec vous, il trouvera quelque chose. Donc, on ne vous demande pas des millions. Non, je vous dis ça toujours. On ne vous demande pas des millions. Parce qu'il y a des frères même qui ont besoin souvent même de 5 000, 10 000, mais ils n'ont pas. Même 1000 francs, ils n'ont pas. Donc, vraiment, qu'on fasse preuve d'amour, c'est important. C'est très important. Bon, je pense que j'ai fini. Maintenant, il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la chose. Hein. On ne va pas tous s'embrouiller ici. Vas-y, s'il y a question quelque part, quelqu'un a une question ici. Ma soeur, tu as une question à poser? Oui, frère, je voulais... Allô? Oui. Oui, je voulais juste dire un mot. Si nous prenons un peu... Est-ce que tu permets que je lise deux versets? Oui, mais on ne va pas trop durer parce que le temps est avancé. Hein? Oui, c'est juste deux versets. Ok. Parce que je n'ai pas voulu trop aller loin à cause du temps qui est avancé. Là. Il y a parmi vous, il y a d'autres qui travaillent. Vas-y, frère. Vas-y. La Bible dit dans le psaume 19 que celui qui donne aux pauvres, je résume, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Oui, amen. Donc, il y a ce verset, et dans le psaume 41, il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Et il y a une promesse qui arrive par la suite. Donc, c'est juste ces deux versets-là. Amen, frère. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous donnez quelque chose aux frères, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, ne dites pas que non, j'ai donné, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais payer ma maison. Non, non, ne pensez pas à ces choses. Je vous dis ça toujours. Le Seigneur prend soin de nous. Moi, j'ai vécu ces choses et je vous le dis. J'ai vécu et je continue de vivre ces choses ici. Parce que nos problèmes sont réglés par le Saint-Esprit au temps convenable. Donc, ne soyez pas le cœur un peu... Non, 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 non. Laissez tomber ces choses-là. Ok.
On va passer au truc, à la louange. On va passer à la louange, les gars. Que le Seigneur vous bénisse, les frères et bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, bon, on va essayer de quelques trucs après. On va aller. Oui, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un? Non. Je dis amen. Ah, amen, ma soeur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, on se lève. On va essayer de louer notre Seigneur. Lui aussi, et le Seigneur a demandé cela. Hein, donc, je pense que il faut que je vous rappelle à chaque fois là, comme ça au moins, ça va vous aider. C'est parce que je vous aime. Vous savez ça, non?